Ok. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau KSP explicatif. Et je sais c'est un peu bizarre, on se retrouve en facecam. Mais comme vous l'avez vu, j'ai fait une connerie. Et pas des moindres, j'ai vraiment fait une belle connerie. Alors je vais m'expliquer un petit peu avant de vous dire définitivement ce que j'ai fait. En gros, dans l'idée, quand j'ai voulu faire ma série de vidéos sur Kerbal Space Program, ma série vidéo, la série narrative, j'ai fait plein d'essais. C'est-à-dire pendant plusieurs mois, je ne sais plus exactement combien de temps, mais pendant plusieurs mois, j'ai fait des dizaines d'essais où à chaque fois je créais une map, je faisais une intro, j'expliquais ce que je voulais faire et je faisais quelques débuts de game, mais j'arrivais pas à faire un truc qui me plaisait. Du coup, je la mettais pas en ligne, je laissais la map sur mon PC et je recommençais. Du coup, j'ai mis plusieurs mois avant de réussir à faire un truc qui me plaisait à peu près, parce que même la première vidéo, vous voyez que c'était assez approximatif, mais au final, dans la suite, ça s'est bien passé. Du coup, je me suis retrouvé sur mon PC avec, je crois, 5 ou 6 maps où j'avais juste fait un lancement et où j'avais rien fait. Le problème, c'est que toutes ces maps, elles avaient presque le même nom. Du coup, quand je voulais lancer une partie sur KSP, j'arrêtais pas de me tromper, à chaque fois je lançais la mauvaise et ça me gonflait. Du coup, il y a quelques semaines, je me suis dit, je vais supprimer toutes ces maps, ça arrêterait de me gonfler. Et là, vous voyez peut-être venir la connerie, parce que comme toutes les maps avaient à peu près le même nom, et que j'ai fait ça à la vite en me disant que j'étais pas trop con, et j'ai supprimé la map où toute la série s'est faite. Là, c'est le moment où vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. De toute façon, vous pouvez y aller aussi fort que vous voulez, faites-vous plaisir, je me suis déjà insulté plus fort moi dans ma tête. Ah, c'est triste. Entre la dernière fois en Astro où j'ai oublié mes moteurs sur ma monture et là où j'ai carrément supprimé une map sans faire exprès, on peut se dire je suis du type plutôt boulet. Genre bien. Petite précision que j'ai oublié de dire pendant que je faisais la prise, effectivement j'ai essayé de récupérer des fichiers parce que comme vous le savez peut-être, c'est des fois possible de récupérer des fichiers même une fois qu'ils ont été enlevés de la corbeille. Problème, c'est que là j'ai supprimé directement depuis le jeu et apparemment leur système de suppression est super bien foutu parce que j'ai essayé de le faire avec un pote qui s'y connaissait mieux que moi en récupération de fichiers, on n'a rien pu faire. Donc voilà, c'est vraiment mort de chez mort. Donc voilà. Donc la première chose que je fais, c'est que je m'excuse parce que c'est quand même très con. Et il y a deux choses qui vont se passer. Avant que tous ceux qui me suivaient pour KSP se désabonnent, attendez une minute, il y a quand même encore des trucs qui vont se passer sur ma chaîne, sur Kerbal Space Program. La première chose, c'est, une des possibilités, c'est que je mette fin à une saison de Kerbal Space Program, c'est-à-dire à la première saison, mais pas comme ça sans aucune raison. Évidemment, je ferai une dernière vidéo longue, très bien foutue, où, pour vous dire la très grande généralité de ce qui va se passer, les Kerbal, donc mes petits persos, ils vont se barrer de leur système stellaire. Pour une raison que j'ai pas encore décidé, mais pour une raison. Et dans l'idée, ils vont se barrer de ce système stellaire, ce serait la fin de la saison 1, puisque plus dans leur système stellaire, et ils reviendraient dans ce même système stellaire pour commencer une saison 2 sur Kerbal Space Program 2. Tu auras l'avantage d'être cohérent. Je pense que c'est une des meilleures choses à faire, parce que, oui, quelque chose que je ne vous ai pas expliqué, les deux dernières vidéos là, que vous avez vues sur Kerbal Space Program, donc les deux vidéos sur la station de gravité artificielle, sur ces deux vidéos, j'avais déjà pu la map, les autres maps, la map d'avant. Donc dans l'idée, j'ai dû refaire toute la station de gravité artificielle parce que évidemment la map j'ai supprimé, je l'ai supprimée pile au moment où où j'avais fini de faire la station et j'étais sur le point de faire les plans pour la vidéo. C'est à ce moment-là que j'ai tout perdu. Nickel. Du coup en plus j'avais tout perdu ma station de gravité artificielle qui pour moi est un peu l'objectif ultime de cette aventure sur Kerbal Space Program. Du coup c'est pour cette raison que je me suis fait chier sur une autre map à refaire toute la station, parce que mine de rien ça m'a pris du temps à la designer, et du coup j'ai quand même pu vous sortir la vidéo. Parce que j'ai quand même eu un tout petit peu de chance dans mon malheur, même si c'est quand même plus très con qu'autre chose, c'est que j'avais une autre map que j'avais d'avant, une map personnelle sur laquelle je jouais sans faire de vidéo, et sur cette map, j'étais quasi exactement au même niveau que sur l'autre map sur laquelle je faisais les vidéos. Donc j'avais les mêmes éléments qui étaient débloqués, donc tout était au même niveau, ce qui m'a permis de faire ma station à gravité artificielle en mode aventure, en mode pas sandbox quoi. Donc c'est un petit bon point sur ce très gros point pas bon. C'était pas français mais c'est pas grave. Donc voilà, ça m'a quand même permis de faire cette vidéo. Et du coup l'idée voilà, donc la première possibilité à partir de maintenant c'est je fais cette fin de saison 1 et je reprendrai sur une nouvelle map avec tout plein de nouveautés sur Kerbal Space Program 2.
ou je continue sur cette autre map personnelle du coup. Mais le problème c'est que du coup, toutes les constructions et missions et machins que j'avais fait d'avant, je les ai plus, forcément. J'ai pu la station lunaire qui était assez stylée, j'ai pu mes 2 astéroïdes, bon, que de toute façon c'est beaucoup trop chiant à capturer donc je recommencerai pas à prendre des astéroïdes. J'ai pu l'autre station spatiale, celle qui était sans gravité artificielle. J'ai plus rien en fait concrètement. Enfin j'avais d'autres choses sur cette map mais qui ont rien à voir et du coup je vais pas les utiliser parce que je les aurais pas introduits, ce qui serait un peu con. Donc voilà. Donc si vous voulez, je continue la saison ou je fais un épisode final qui va prendre beaucoup de temps à faire parce que je vais faire un truc vraiment propre, vraiment très sympa pour clôturer cette saison. Ce sera vraiment un truc sympathique. Donc dans l'idée, si je fais ça, ça me prendrait plusieurs mois pour le faire. Et entre temps, je ferai peut-être des lives si je chope internet parce que pour l'instant je suis avec mon téléphone, la connexion c'est même pas la peine d'essayer. Donc si je chope une box, je pourrais peut-être faire des petits lives KSP, ça peut être sympa, ou des vidéos que vous pouvez me proposer si vous avez des questions sur des tutos, des machins, enfin bref, ce que vous voulez. Et je bosserai en plus sur ce très gros épisode final à cette saison. Ou je continue la saison, à vous de voir. Là c'est vous qui me dites dans les commentaires, je verrai en fonction de ce que vous avez envie que je fasse. Donc voilà, je pense que globalement pour cette intro bien déprimante, j'ai tout dit. Ouais, donc voilà, je m'excuse platement d'avoir fait cette connerie, parce que c'est très con de ma part. Bon, on va dire que je me rattraperai sur le dernier épisode, si vous voulez que je fasse un dernier épisode, je ferai vraiment un truc très propre, vous allez voir, ça va être sympa. Mais voilà, encore une fois je m'excuse, et maintenant on passe à la vidéo classique KSP explicatif que je fais d'habitude, où on va un peu revenir sur la vidéo sur la station à gravité artificielle. Du coup, pour revenir sur les différents épisodes de KSP, ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de KSP explicatif. Du coup, pour la partie capture d'astéroïdes, j'en avais pas fait, mais c'est normal, c'est parce que j'avais dans l'absolu pas grand chose à dire. Si ce n'est pour une chose, si vous voulez vous-même vous mettre à capturer les astéroïdes, je vous le dis, vous allez en chier. Alors moi j'ai été con, je me suis dit que j'allais en capturer 2 d'un coup, parce que 1 c'était pas assez simple, c'était complètement con comme idée mais voilà. Mais ouais, vraiment, si vous voulez vous mettre à la capture d'astéroïdes, armez-vous de patience, parce que c'est vraiment pas simple de faire une rencontre de faire du docking entre guillemets avec un astéroïde. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était quand même pas juste pour le plaisir de me faire souffrir, c'était quand même, à la base, j'avais dans l'idée de faire ma station à gravité artificielle autour de ces 2 astéroïdes. Je pensais en fait m'en servir entre guillemets de contrepoids pour stabiliser la rotation. Seulement, faire une station à gravité artificielle, ça nécessite un équilibrage absolument parfait. Le moindre petit souci, et ça devient impossible parce que ça tourne dans tous les sens, et notamment pour faire un docking en rotation comme je l'ai fait, c'est même pas la peine d'essayer, c'est mort de chez mort. Du coup, je me suis un peu battu avec mes astéroïdes pour voir s'il y avait moyen de faire un truc propre et bien équilibré, mais comme ils ont une forme aléatoire et je suis même pas sûr qu'ils aient le même poids quand ils sont dans la même classe, c'est mort, c'était même pas la peine, j'ai rien pu faire. Donc du coup, je suis passé à une station intégralement basée sur des matériaux qui seraient envoyés par une fusée. Donc voilà, globalement, c'est tout ce que j'avais à dire pour les astéroïdes. Et si vous avez dans l'idée de faire une capture d'astéroïdes, prévoyez un système d'amarrage bien solide, parce que le mien n'était pas assez, et les astéroïdes se baladaient dans tous les sens, ce qui faisait que c'était très compliqué de manœuvrer. Donc voilà, faites-en ce que vous voulez, je vous laisse vous amuser. Maintenant, on va passer à la partie station à gravité artificielle. Du coup, pour l'épisode 19, partie 1, alors comme vous l'avez vu, j'ai dû designer un nouveau lanceur, parce que forcément, pour faire une station à gravité artificielle, ça nécessite de pouvoir mettre un peu plus qu'une vingtaine de tonnes en orbite, ou je sais plus à combien j'étais, je crois que j'étais à 60 au maximum. Donc du coup, j'ai designé un lanceur réutilisable qui est capable de mettre à un peu moins de 90 tonnes en orbite basse, parce que comme vous l'avez vu, pour le premier lancement, le module central faisait, il me semble, 95 tonnes, et du coup, je me suis retrouvé comme un con à perdre mon lanceur à une dizaine de mètres de la surface de l'océan. Il s'est crashé en beauté, mais au moins la charge utile était en orbite. Et deuxième gros problème de ce lanceur, ça vous l'avez tous vu je pense, il m'a complètement ravagé mon pas de tir. En fait, le problème c'était pas le lanceur, c'était le convoyeur qui était beaucoup trop fragile et beaucoup trop mal fait. Du coup, il a bousillé le pas de tir. Je pensais que pour le deuxième tir ça irait mieux, j'avais fait 2-3 toutes petites modifications dont j'estimais que ça changerait quelque chose, mais en fait pas du tout. Du coup, pour la vidéo d'après, j'en ai redesigné un, mais ça on en parlera plus tard. Il y a un plan dans le lancement que je trouve assez sympa, c'est le plan de la séparation du premier et du deuxième étage. J'ai réussi à faire en un plan fixe le premier étage qui se sépare, le booster qui continue à accélérer un tout petit peu, et en même temps le fait que le premier étage se retourne et fasse une accélération inverse pour revenir entre guillemets sur le pas de tir. Alors il n'est pas revenu au pas de tir évidemment, j'avais pas les ressources nécessaires pour faire ça,
mais ça faisait un petit peu plan à la SpaceX que je trouvais assez joli. Du coup, je me suis dit que voilà, ça ferait sympa en vidéo. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé plutôt sympathique. Après ça, le module central de la station à gravité artificielle était en orbite et il a fallu lancer le premier bras qui allait venir s'amarrer à ce module central. Alors là, pour le coup, le lancement s'est plutôt bien passé. J'ai récupéré le lanceur sans trop de soucis. Et ensuite, on est arrivé à la partie amarrage. Et là, j'ai un peu plus de choses à dire. Alors, la première chose, pour ceux qui se demandent pourquoi ici je me suis emmerdé à récupérer ce deuxième étage, c'est pour une bonne raison. Alors, la première, elle est assez logique, c'était pour récupérer les ergols qui restaient dedans. Et la deuxième, un peu moins simple à deviner, c'était pour que la partie centrale soit plus lourde, de façon à ce que après, quand je pousse avec le bras pour le rentrer dans les rails de guidage, il y ait plus d'énergie qui soit transmise à justement faire rapprocher les deux modules d'amarrage, et moins qui soit utilisé juste pour pousser toute la station. En gros, plus le module central sera lourd, plus ce sera simple de s'amarrer. Bon, malheureusement, comme vous l'avez vu, ça n'a pas suffi. J'ai pas réussi à faire l'amarrage correctement parce que en fait les rails de guidage déjà, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Tout simplement parce que dans Kerbal Space Program, si vous voulez amarrer plusieurs ports d'amarrage ensemble, il faut qu'ils se fassent tous pile au même moment. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont amarrés, le jeu considère que c'est un seul bloc et on ne peut pas ensuite réamarrer d'autres ports d'amarrage. Donc si vous voulez amarrer par exemple 3 ports d'amarrage en même temps, comme moi j'ai voulu le faire pour que ce soit plus solide, il faut qu'ils s'amarrent tous pile au même moment. D'où les rails de guidage, pour être très précis et que tous se connectent en même temps. Problème, pour que ce soit vraiment précis, il fallait qu'il soit bien serré et qu'il n'y ait pas du tout de jeu, donc il y avait beaucoup de frottement, et ça m'a posé des soucis parce que j'arrivais pas à pousser assez fort avec les moteurs RCS. Alors heureusement pour ce premier bras, j'ai pu me servir des moteurs du second étage du module central, ce qui m'a permis de connecter le premier bras. Et pour vous donner un peu une idée de à quel point j'ai bourriné sur les moteurs RCS avant de passer au moteur du second étage, j'ai juste à coup de moteur RCS, et encore, parce que j'allais des fois dans un sens et des fois dans l'autre, j'ai baissé mon orbite jusqu'à 50 km. Donc ouais, j'ai vraiment bien bourriné, et comme vous le voyez, hein, le temps que j'ai mis, c'était quasiment une orbite, quasiment la moitié d'une orbite que j'ai poussé avec les moteurs RCS. Donc voilà. À la fin de cet épisode, du coup, j'ai juste remonté l'orbite de la station pour éviter qu'elle finisse dans l'atmosphère, ce qui aurait été un peu con à ce stade. Et on passe à la deuxième partie. Du coup, pour cette partie, première chose à constater, le convoyeur de la partie 1 et le convoyeur de cette partie. Je pense qu'on peut le dire, il y a eu une certaine amélioration. Et c'est pas juste visuel, hein, tout le convoyeur est beaucoup plus solide, beaucoup plus maniable, enfin bref, c'est un vrai bijou comparé à l'autre merde d'avant. Donc, effectivement, le lancement s'est beaucoup mieux passé, et j'ai réussi à mettre le deuxième bras en orbite. Pour la récupération, c'était un peu laborieux, je vous l'avoue, j'ai eu un peu de mal à faire l'atterrissage propre, et en plus c'était de nuit, donc je voyais pas grand chose, mais ça s'est quand même relativement bien passé. Il y a juste 2 petits éléments qui ont fini détruits dans l'océan, mais c'était vraiment pas grave parce que j'ai atterri à 10 mètres par seconde au lieu de 8. Ensuite, dans cette vidéo, je me suis dit que pour une fois, j'allais ellipser un petit peu les manœuvres orbitales que je faisais pour m'approcher de la station. On voit que je suis directement à quelques centaines de mètres de la station. Je vous laisse me dire en commentaire si vous préférez que je vous montre toutes les manœuvres orbitales comme je le fais en général, ou si vous préférez que j'ellipse et que je montre vraiment juste les moments de docking plus intenses. C'est à vous de me dire, je suis curieux de le savoir. Ensuite, là, le docking du second bras, ça faisait un peu redite avec la première vidéo, hein, il n'y avait pas eu de grandes nouveautés, hormis le fait que cette fois ça a bien marché, et je ne saurais pas vous dire pourquoi. La seule chose qui pourrait éventuellement expliquer ça, c'est le fait que y avait l'autre bras qui était connecté, donc la station était plus lourde, donc ça s'est mieux passé. C'est la seule chose que je vois qui pourrait expliquer ça, parce que j'ai fait aucune modification sur les bras. De toute façon, ça aurait été débile, ça risquait juste que ça marche moins bien. Et là, on arrive à la partie la plus intéressante, parce que là, pour le coup, c'était vraiment une nouveauté, et ça s'est pas vu très souvent sur Kerbal Space Program. Je suis pas le premier à l'avoir fait, évidemment, mais c'est assez rare, parce que c'est vraiment pas simple à faire. Déjà, le plan commence sur une musique d'Interstellar, je pense que déjà là-dessus, ça part bien. Et là, pour la première partie, pour le décollage de l'avion, j'étais pas forcément sûr de moi, parce que en général, pour les décollages, que ce soit en avion, que ce soit en lanceur, je mets toujours des musiques relativement intenses, parce que c'est un décollage, c'est en général le moment le plus dangereux d'une mission. Mais là, je me suis dit que pour une fois, j'allais essayer de mettre une musique un peu plus, pas forcément calme, mais moins énergétique que ce que je fais d'habitude. Et je trouve que le résultat est pas si mal, ça fait un peu monter l'intensité des scènes qui vont suivre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est plutôt correct sur ce coup-là.
Et pour ce qui est du reste, vous l'avez tous remarqué, je me suis pas mal inspiré d'Interstellar pour les scènes, que ce soit de l'approche pendant que la station était en train de tourner. Il y a aussi le plan de mise en rotation de la station qui est très inspiré. Ils sont sur place, préparez-vous tous à initier la séquence de rotation. Je me suis effectivement beaucoup inspiré d'Interstellar, qui est un film absolument génial pour ceux qui l'ont pas vu, foncez. Je me suis beaucoup inspiré, il y avait la musique, il y avait les plans, donc voilà, et évidemment c'était le but de la vidéo, hein. C'était vraiment de faire une scène de docking en rotation un peu à la méthode Interstellar. Le seul point qui m'a déçu dans cette scène, c'est que dans Interstellar, la rotation est beaucoup plus rapide, ce qui fait que pour rattraper cette vitesse de rotation, le vaisseau doit avoir une propulsion qui est très longue, et ça rend super bien. Le problème, c'est que moi, mon but, c'était pas de récupérer une station en péril, c'était d'avoir une station qui tourne à une vitesse pour qu'il y ait une gravité très proche de celle de Kerbin. Donc je pouvais pas faire tourner la station à plusieurs tours par seconde, ça aurait été complètement insensé. Et en plus de ça, il faut savoir que dans Kerbal Space Program, il y a la stabilisation automatique, c'est-à-dire lorsque votre vaisseau tourne dans tous les sens, vous appuyez sur une touche et il va automatiquement se stabiliser pour qu'il arrête toute rotation et tout mouvement. Problème, c'est que vu que là, je dois faire la scène en rotation, si j'active la stabilisation, ça va tout stabiliser et mon vaisseau va arrêter de tourner. Donc l'idée, c'est que je dois réussir à me docker, qui est un truc très précis, donc où en général on se sert toujours de la stabilisation, sans cette aide très utile. Donc l'idée, c'est de se stabiliser parfaitement avant de commencer la rotation, d'avoir un vaisseau qui est très équilibré, et une fois qu'on est bien stabilisé, on se met en rotation et on s'approche. Sauf qu'il faut faire ça assez vite, et si j'avais dû faire une mise en rotation qui durait longtemps, ça aurait été presque sûr que ça aurait déstabilisé mon vaisseau et ça aurait été impossible de faire un docking propre. Alors que là, j'ai fait ça entre les deux panneaux solaires, au calme, tout en douceur et ça a plutôt bien marché. Alors, qu'on soit bien d'accord, j'ai pas eu de commentaires là-dessus, mais je pense que certains d'entre vous y ont pensé. Faire un docking en rotation, que ce soit en vrai ou sur KSP, dans ces conditions, ça n'a aucun sens. Ça ajoute un danger monstrueux au docking qui est pas utile parce qu'on pourrait, dans l'absolu, arrêter la station de tournée, soit avec les RCS, parce que la Terre est juste à côté, donc on pourrait se recharger en ressources, soit juste en utilisant des roues de réaction qui consomment que de l'électricité qu'on peut recharger avec des panneaux solaires. Mais imaginons qu'on ait une station à gravité artificielle paumée dans le vide interstellaire, complètement loin de toute source d'énergie. C'est beaucoup plus rentable de mettre en rotation un petit vaisseau de quelques tonnes que d'arrêter la rotation d'une station qui fait plusieurs centaines de tonnes. On est d'accord. Donc dans ces conditions, ça peut effectivement être utile d'avoir un docking qui sera effectivement plus risqué, mais beaucoup plus économe en ressources. Donc c'est à méditer. Donc voilà, pour finir sur cette vidéo qui commence à être vraiment longue, il y a ce dernier plan où le Kerbal rentre dans la station et ensuite qu'il se relève. Évidemment, dans Kerbal Space Program, c'est absolument pas prévu qu'on puisse se relever dans une station qui est en rotation. En fait, tout ce qu'il fait Kerbal, c'est qu'il se colle au fond des murs et il peut plus vraiment bouger parce que ça tourne dans tous les sens. Bref, c'est impossible de le diriger. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au moment où la caméra passe derrière ce pylône, j'ai changé le plan, j'ai mis la station par terre au sol accrochée sur la base et j'ai fait marcher Kerbal dedans. Puisqu'il n'y a pas de vitre qui donne sur l'extérieur, l'illusion marche plutôt bien et on voit absolument pas la différence. Donc voilà, cette fois c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si là ça va être compliqué avec ce que je vous ai dit au début. Je pense que vous pouvez tous me mettre un dislike, hein, faites-vous plaisir, c'est tout ce que je mérite. En attendant, je sais pas trop ce que j'ai à dire de plus, donc j'espère quand même que la deuxième partie de la vidéo vous aura plu et que ça vous aura intéressé. Bref, ciao les gens, et à la prochaine!